Salut les footeux, c'est mes filles de foot. Alors, dans la vidéo précédente, j'avais dit que j'étais en train d'apprêter une vidéo sur le Barça. Et donc, c'est c'est celle-là aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment qu'on parle un peu de la situation du Barça de façon globale. Donc, pas juste s'arrêter peut-être aux dernières défaites, à l'élimination en Ligue des Champions et tout, mais un peu, aller un peu plus loin. Une petite analyse, quoi. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme je disais, avant de s'intéresser à la situation actuelle, j'aimerais un peu qu'on repense à quelques années, qu'on remonte quelques années en arrière. Parce que le Barça, on l'a dit un millier de fois, le Barça en reconstruction. Mais le problème avec la reconstruction, je pense qu'il y a un point dans la reconstruction sur lequel le Barça a tout faux. Franchement, c'était catastrophique. Le timing. Dans une reconstruction, le timing est extrêmement important. C'est un peu comme si vous étiez en train de rebâtir une maison dans laquelle vous êtes en train d'habiter. Il faut savoir, en saison pluvieuse, vous ne le ferez pas, certainement. Maintenant, en saison sèche, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, qu'est-ce qu'il faut... Bref, tout ça. Parce que c'est toute une maison à refaire. Mais vous vivez dedans, donc vous ne pouvez pas tout rafler. Maintenant, est-ce qu'il y a des parties de la fondation qu'il faudrait on dit quoi? Bref, je voulais dire redynamiser des parties de la fondation qu'il faudrait refaire, ou alors c'est juste les murs et le toit, ou bien sont les fenêtres, bref, tout ça. On est en train de vivre dedans, donc il faut réfléchir stratégiquement, et c'est ça que le Barça n'a pas fait. Au moment où la transition devait se faire, c'est-à-dire quand tu sentais que Messi, je me souviens que Suarez, par exemple, demandait un remplaçant. Suarez a demandé, quand il sentait que les forces n'étaient plus les mêmes qu'avant, il a demandé un remplaçant. Mais qu'est-ce que le Barça a fait? Soit on te prenait des joueurs que toi-même, en tant que supporter, tu avais du mal à comprendre, soit on te prolongeait des joueurs qui, certes, produisaient quelque chose, mais les prolongations coûtaient tellement que il a suffi d'une crise pour que, franchement, et on est là aujourd'hui en train de... Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu la conséquence de ça. Parce que s'ils avaient, ceux qui étaient là, quand il fallait vraiment commencer la transition, il y a eu une ère. Le Barça a eu une ère. De 2006 à 2000, je dirais même 2016. Le Barça a eu une ère. Le Barça marchait sur l'Europe. Le Barça a eu 4 Champions League en 10 ans, en 9 ans même, j'ai envie de dire. Oui, 2006, 2009, 2011, 2015. Le Barça a marché sur l'Europe. Le Barça a vu une génération magique, que ce soit avec Rony Eto'o en 2006, avec Eto'o, Messi-Henry Eto'o 2009, avec bien sûr le trio magique au milieu, Busquets, Xavi, Iniesta, jusqu'en 2015, avec le départ d'Eto'o, la venue de Messi, Neymar et Suarez pour la MSN. Et en 2011, je crois, c'était Messi, Villa, Pedro, si je ne dis pas de bêtises. Le Barça a eu une génération magnifique. Tellement magnifique. Avec des purs produits, le Amazda, avec certains qu'ils ont achetés, bien sûr. Mais après 2016, on a senti qu'il y avait justement ce déclin-là. Pourquoi? C'est tout à fait normal. Une équipe au monde ne peut pas pendant 30 ans, 40, 50 ans sans interruption avoir des générations magiques sur magiques sur magiques. Ce n'est pas possible. Déjà qu'un joueur comme Messi, Antonio Conte avait dit par exemple, un joueur comme lui, c'est une fois tous les 50 ans. Combien de fois plus pour toute une équipe? C'était presque impossible de continuer sur cette lancée pendant la décennie d'après sans un coup d'arrêt quelque part. Donc là, on comprend très bien. Ce qu'il y a, c'est que au moment où il fallait donc comprendre que le coup d'arrêt est en train d'arriver, il fallait faire quelque chose. On n'a rien fait. Non seulement on n'a rien fait, mais en plus, on a dépensé outrageusement. Et voilà. Donc, ce timing-là, des fois, c'est un peu ça qui me saoule. Parce que je me dis, si on avait pris les choses en main un peu plus, un peu avant,
il y a quelques années de cela, il y a des choses qu'on n'aurait pas vécues. Franchement. Et ne pas y avoir pensé pour un dirigeant, pour des managers, ne pas penser. Vous allez me dire que Corona est venu faire quoi que ce soit. Non. Quand on est un dirigeant ou un manager, il y a quand même euh, des, des prévisions qu'on fait sur certaines choses. C'est la moindre des choses, quand même. Maintenant, le timing dans la vie, dans tous les aspects de la vie, ça compte. C'est un peu comme si vous aviez un enfant. À 4 ans, il devrait aller à la maternelle. Vous dites non, je reste avec lui, j'ai encore envie de le voir à la maison, machin, machin. Ok, sans souci. Mais cherchez quand même des encadreurs, des enseignants particuliers, ou bien achète-lui des livres et tu commences à lui apprendre à lire. Non, tu ne fais rien du tout. Et quand l'enfant a 10 ans, tu dis je le mets au cours moyen 1 directement. Parce que sous prétexte qu'il est intelligent, il va s'en sortir. Quelque intelligence soit cet enfant, oui, il y aura des choses dans lesquelles il va s'en sortir, mais il est clair qu'il y aura des choses, des bases qu'il n'aura pas. Et tant qu'il n'y a pas ces bases-là, dès que le niveau va augmenter, il va tomber, il va chuter. Pour les petites choses, il s'en sortira. Mais dès que le niveau, et c'est exactement ce que le Barça est en train de vivre actuellement. Maintenant, au-delà du timing de la reconstruction qui n'a pas du tout été, je ne sais même pas dire respecté ou quoi que ce soit. Il y a le fait, ça c'est vraiment pour le supporter du Barça, je vous le dis, une équipe, l'équipe que nous avons eue de 2006 à 2016, les gars, c'était l'équipe de l'histoire du football. C'était, le Barça a été la meilleure équipe d'Europe pendant ces 10 années-là. Certains, j'ai même des potes qui me disent que pour eux, le Barça entre 2009 et 2011 était la meilleure équipe de l'histoire du football en termes d'équipe de football, de club de football. Mais moi, je vais rester à meilleure équipe d'Europe. Il faut qu'on comprenne ceci. Une équipe, un club ne peut pas, je l'ai dit, mais il faut qu'on retienne ça, nous les supporters du Barça. Un club ne peut pas, sur 30, 50, 40 ans, être au top durant toutes les décennies. Être la meilleure équipe d'un continent durant toutes les décennies. Ce n'est pas possible. C'est vrai que si on avait mieux géré la transition, il y a des choses qu'on aurait récupérées. Mais il faut d'abord qu'on comprenne ça. L'équipe qu'on a eue, avoir encore notre Xavi, Iniesta, Busquets au milieu, ce sera compliqué. Avoir un MSN devant ou bien un Messi, Henry Eto'o devant, ce sera compliqué. Donc il faut déjà comprendre ça. Que forcément, il devrait y avoir un coup d'arrêt quelque part. J'ai l'impression que pour les sportifs du Barça, c'était que non. Ça va. Que pendant 50 ans, ils vont... Maman, parce qu'on a le monopole je sais pas, des meilleurs joueurs. Non, quand même. Quand même. Maintenant, au-delà de ça, du fait que on n'aura plus forcément cette équipe, il faut savoir que en fait, c'est même une conséquence de ce que je suis en train de dire. Étant donné qu'on ne peut pas être au top durant 30, 50, plusieurs décennies d'affilée, forcément les autres prennent le relais. Il y a des équipes qui prennent le relais. Maintenant, certaines équipes prennent le relais en étant plus judicieux, comme le Real. Le Real, pour ceux qui sont aujourd'hui en train de dire ceci, cela, ceci, cela, je vous rappelle que le Real gagne en 2000 le Champions League parce que 2009, Barcelone, 2010, Inter, 2011, Barcelone, 2012, Chelsea, 2013, Bayern, 2014, le Real. Ça veut dire entre 2007 et 2014, le Real n'a pas eu de Champions League. Et c'est après qu'ils te font le... Ça veut dire que si Benzema et Ronaldo, avant que Zidane arrive en 2016, ils ont une seule Champions League. C'est après ça qu'ils prennent les 3. Donc, comme je disais, chaque équipe a dans son moment où il brillera et tout. Même si ce que le Real a fait, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait. Mais c'est un peu pour qu'on comprenne que lorsqu'il y aura une équipe au-dessus, lorsque votre équipe est au-dessus, quand elle va commencer à chuter, il y aura d'autres qui vont prendre la première place. C'est naturel. Maintenant, autre chose qu'il faudrait que les supporters du Barça comprennent,
plus vous allez haut, plus la chute est aussi un coup d'arrêt. Et c'est ce qui arrive au Barça depuis quelques années, ce coup d'arrêt-là. Maintenant, se lever n'est pas aussi simple. Comme je disais tout à l'heure, plus la chute est grande, plus on se fait mal. Et plus on se fait mal, plus c'est difficile de se relever. Et je trouve que ça demande de la patience. Que ce soit de notre part, que ce soit de la part je sais pas. Bref, les supporters doivent être patients. Si Xavi termine cette saison sans titre, là, on pourra commencer à... Mais commencer à le fustiger maintenant, je trouve que il y aura un peu... Ça ne sert pas à grand-chose, en fait. C'est vrai qu'il a des choix, comme celui de Busquets, que je ne valide pas trop. Mais parfois, arrêtons-nous un peu et laissons le temps faire les choses. Franchement, c'est ce que j'ai à dire. Maintenant, au sujet des éliminations, de l'élimination en Ligue des Champions, au sujet de l'élimination en Ligue des Champions, c'était un peu précoce, c'est vrai, mais il y a beaucoup de facteurs aussi qu'il faut prendre en compte. C'est une équipe où on achète les grands joueurs, n'est pas forcément une équipe qui va tout, tout rafler. La preuve, le PSG. Quand c'est le PSG, on se moque facilement, non? Quand c'est non, on commence à dire que, wow, il faut qu'on comprenne ça. Acheter de grands joueurs ne garantit pas du tout d'avoir tous les titres. Ça, c'est de un. De deux, si on veut vraiment tomber dans les analyses, on va aussi dire que avoir une double confrontation contre l'Inter, contre une équipe, non, on va dire quoi? Contre l'Inter, parce que je ne sais même pas comment ils jouent, en perdant 3 défenseurs centraux. Et on regardait tout ce début de saison, Xavi comptait Araujo, Christensen. C'était 2 joueurs sur lesquels Xavi comptait énormément. Et Koundé avec ce qu'il produit. Moi, je suis trop fan de Koundé d'abord. Mais en défense centrale, Christensen et Araujo, on les voyait presque parce que Araujo avait tout. La technique, l'intelligence, franchement, ce défenseur, rien à dire. Et Christensen il n'était pas aussi explosif, mais il avait quand même la sérénité, beaucoup plus de sérénité que par exemple un Garcia. Pour ne pas dire Piqué, parce que Piqué, moi, je ne veux même pas l'évoquer. Je ne veux même pas pleurer, parce qu'il va sûrement me faire pleurer si je pense à lui. Donc, il y a eu 3 défenseurs blessés au même moment. Vous savez ce que ça fait pour une équipe d'abord. C'était notre attaque qui était tchac-tchac depuis le début. La défense n'était pas trop ça. Donc, imaginez donc que les défenseurs sur lesquels on comptait encore le plus, au même moment, il n'y en a pas eu un après l'autre. Maintenant, dans les doubles confrontations, il y a eu des faits de jeu. C'est vrai que rien ne garantit que si on avait suffi la main face de l'Inter au match aller, et le penalty aurait été transformé, ou bien, tout. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Inter est venu avec en sachant qu'ils n'ont rien à perdre, parce qu'ils avaient à 3 points, c'était le Barça qui avait tout à perdre. Et c'est ça qui leur a donné la force de regarder le Barça dans les yeux. Et c'est ça qui a aussi peut-être un peu diminué psychologiquement le Barça. Anyway, l'état d'esprit. Parce que je pense que quand on parle de défaite, il faut parler de la façon dont la défaite se produit. Le classique, franchement, il n'avait pas produit grand-chose. Mais même jusqu'à là, il aurait pu s'en sortir avec un nul. Et c'est ça que le Barça n'avait pas trop ces dernières années. Parce que je ne sais pas si beaucoup s'en rendent compte, mais ces dernières années, dès que le Barça commençait à être un peu secoué, il pouvait facilement encaisser 5 buts. 4-5 buts. Comme ça. Mais ce n'est pas trop le cas. Encore moins en Ligue. En Ligue des Champions, ils sont parvenus à arracher le nul. Dans un match où on les voyait baisser psychologiquement, ils sont parvenus à revenir dans le même match. Ce qui ne se produisait, je le dis, je pèse mes mots, le Barça, les dernières années, quand il commençait à être acculé, franchement, c'était... Tu éteignais la télé, quoi. Tu restais tranquille parce que ça ne va... L'AVC pouvait te prendre comme les blagues. Ha! Donc, il y avait ça. Oh, cette saison, il n'y a plus trop ça. Dans les matchs où c'est compliqué, le match
au retour du Bayern. Parce que le match aller, moi, je reste convaincue que c'est un fait de jeu. Ce match ne serait pas forcément terminé comme ça. Mais anyway, passons dessus. C'était juste pour dire quoi. Il y a des choses positives sur lesquelles on peut s'appuyer pour déjà encourager cette équipe de 1. De 2, être éliminé en Ligue des Champions ne veut pas dire qu'on a raté sa saison. Moi, je refuse cette hypothèse parce que la Ligue est là. Le Barça a 1 point du Real. Déjà qu'ils n'ont pas grand-chose à se reprocher en Ligue. La Ligue Europa est là. C'est vrai qu'elle est plus petite que la Ligue des Champions, on ne refuse pas. Mais ce sont des compétitions. Et si le Barça termine la saison avec l'un de ces titres, c'est vous qui serez les premiers à venir danser à la finale ou bien au dernier match du championnat. Donc franchement, quand on a un peu de recul par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on avance, c'est trop facile de dire, oh le Barça, oh je regarde, oh c'est monté, c'est... Ok, ça va, ne regardez plus. Mais ne revenez pas à la fin de la saison quand peut-être l'équipe, même s'il n'y a pas de titre, peut-être l'équipe sera beaucoup plus compétitive et tout, et tout, et tout, et tout. Et je vous assure, il n'y a pas d'équipe. La vie, c'est comme ça. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et avec ce que le Barça a connu, c'était naturel qu'à un moment donné, il y ait un coup d'arrêt. Et comme je le disais, comme on allait très haut, les attentes sont très grandes, mais n'oublions pas qu'on doit d'abord soigner les blessures avant de se relever. Et ils ont même d'abord commencé un peu à les soigner. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire sur la situation actuelle du Barça. Et franchement, j'ai hâte. Pourquoi? Je reviens sur l'état d'esprit. Dans un match, le Barça se déplaçait à Valence, c'est ça, non? Le Barça se déplaçait à Valence, oui. Oui, parce qu'ils ont reçu Bilbao. Donc, le Barça se déplaçait à Valence et il y avait encore l'état d'esprit de la... En fait, le choc, quoi, psychologique de la défaite qui, c'est vrai qu'on savait déjà que le Barça n'allait probablement pas continuer en Ligue des Champions, mais de perdre comme ça au Camp Nou, il y avait un peu ça. Mais ils sont parvenus à marquer à la 93e. Ça peut paraître anodin pour beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais la saison dernière, quand le Real gagne, déjà que dans beaucoup de championnats, les victoires arrachées dans les dernières minutes, non seulement te forgent le mental parce que tu avances, surtout quand vous êtes dans la course au titre, ou bien dans une course à l'Europe ou quoi que ce soit, ou bien de non-relégation. Bref, quand vous êtes dans une course et que vous parvenez en ayant eu tout contre vous, et que vous parvenez quand même à arracher les 3 points. Non seulement vous arrachez les 3 points, le Real derrière fait un faux pas. Ça veut dire que la victoire, là, ce n'est plus seulement 3 points. C'est un peu comme si vous criez que... C'est un peu comme un cri du cœur, comme on dit souvent, pour dire on est encore là. Et c'est ça qui m'a intéressé avec ce Barça. Et c'est ça qui me dit que, franchement, il y a encore à faire. La saison est très loin d'être terminée. Il y a encore à espérer de ce Barça. En tout cas, moi, j'espère. Je ne sais pas pour vous. De toutes les façons, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'attends vraiment vos commentaires, s'il vous plaît. Vous partagez la vidéo si elle vous a plu, vous la likez et vous vous abonnez. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, quel que soit vos problèmes dans la vie, mangez d'abord. C'est le ventre qui va être la tête, non? Bye bye.